Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un couteau très classique, très prisé aux États-Unis, qui s'appelle le couteau Case Trapper. Le Case Trapper est un couteau de poche, le voici. C'est un beau petit couteau de poche que l'on peut emmener partout avec soi et qui peut servir à beaucoup de choses. Je vais vous parler du couteau, le Case Trapper, qui est un couteau de poche traditionnel en forme trapper classique. C'est un modèle qui a ses origines chez les chasseurs et les braconniers. Cette variante spécifique a deux lames. Il y a une lame clip-point classique. Une lame clip-point est en fait une lame similaire à une lame normale avec le dos coupé ou concave, façonné pour faire en bout de lame une pointe fine et nette. Et une lame speed-point traditionnelle dont je ne pourrais vous traduire le nom. Bref, cette lame avait pour fonction la castration des vérins et des taureaux. Celle-ci est très fine et très coupante, permettant ainsi des opérations de précision. Alors sur certains modèles, la lame était gravée à l'acide et portait comme mention « No eating », ce qui signifie ne pas s'en servir pour manger. Alors ces lames étaient aussi désinfectées après chaque castration, afin d'éviter une infection aux bêtes. Les agriculteurs se servirent eux aussi de ce couteau et surtout de cette lame pour greffer des plants. La lame normale servait quant à elle à manger, à couper de la ficelle et surtout à sculpter des objets en bois. Alors, peut-être vous posez-vous la question, mais quel rapport avec le trappeur ? Eh bien, ces dernières ont vite vu le potentiel de la Spay Blade, non pas en tant qu'outil de castration, mais pour écorcher les castors ou ratons laveurs, sans avoir le souci de transpercer la peau, ce qui provoquait une baisse notable du prix de vente de celle-ci. Les couteliers américains ont vite compris qu'il fallait mieux baptiser ce couteau du nom de trapper que de lui donner le nom de castrateur ou celui de greffoir. Les deux lames ont leur propre application dans le dépeçage et en longueur fermée, il fait à peu près 10 cm 66. L'acier Case est du TRU Sharp SS. C'est une appellation qui n'est pas très courante, qui est très vite oxydable, c'est-à-dire qu'il y a une grande teneur en carbone. Donc la lame est en Case True Sharp SS. C'est un bon type d'acier inoxydable qui est en réalité le même acier que le 420 HC. Une de ses caractéristiques de ce type d'acier est qu'il est facile à aiguiser et peut avoir un tranchant, mais alors là, acéré. Alors, comme je le disais, c'est une lame, et on peut le voir ici, qui noircit au contact des aliments acides comme le citron ou d'autres aliments. Donc c'est une preuve de grande teneur en carbone. Voilà, on retrouve donc cette fameuse lame qui est, elle, exceptionnelle, on dirait vraiment un bistouri. Alors le manche est en fait fait en os d'Amber Giget, qui est en fait un os de vache. Il est pourvu d'une texture spéciale. Il a ensuite été coloré et verni. Ce matériel classique dégage beaucoup d'élégance, se mariant parfaitement avec le reste de la collection Case. Alors pour ce couteau-là, c'est la texture noyau de pêche qui a été choisie. Le riche passé de la coutellerie Case a commencé en 1889, époque à laquelle William Russell, John et Andrew Case se sont mis à confectionner leurs couteaux et à les vendre sur une piste de chariot dans le nord de l'État de New York. Un système de datation par estampillage du talon qui remonte au tout premier jour de son histoire a fait de Case la marque de couteaux et objet de collection les plus reconnus de l'industrie coutelière américaine. De nos jours, la société Case est la propriété de Zippo Manufacture, autre entreprise familiale située dans le Bradford. Alors, depuis, Case a continué à progresser jusqu'à devenir une marque de renommée mondiale. Chaque couteau de poche est assemblé et fini à la main, ce qui est unique pour une marque américaine. Alors cela rend chaque couteau Case très rare. Ces couteaux de poche classiques portent aussi le surnom de couteau de grand-père.
On dit même qu'il s'agit de la marque de la plus prisée des collectionneurs au monde et constitue un excellent ajout à votre couteau de poche Everyday Carry standard. Alors, cela fait un cadeau très sympa, mais surtout n'oubliez pas de donner cette petite pièce de monnaie pour ne pas couper l'amitié. Alors, l'histoire qui se cache derrière le double X qui se trouve sur la lame, en fait, on trouve un logo Kez agrémenté de la marque XX sur chaque couteau. Alors, cela remonte au temps où Kez avait trouvé la meilleure méthode de traitement par la chaleur des lames. Lorsqu'une lame avait passé la première étape de traitement, à très haute température, un X était frappé sur la lame. Lorsqu'ensuite le refroidissement de l'acier était effectué, le deuxième X était apposé. Donc cette marque est maintenant un clin d'œil à l'époque pionnière du procédé de trempage de chez Kez. Ben voilà, écoutez, je vous remercie pour l'écoute et l'attention que vous avez portée à mes explications. Ce petit couteau Kez est vraiment formidable, c'est un beau petit objet que l'on peut avoir dans sa poche. Je vous le recommande évidemment. Quant à moi, je vous dis, ben, soyez prudents, respectez bien la nature et surtout, retrouvez-moi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Philippe Sony Productions. Et n'oubliez pas de liker et surtout de partager. À très bientôt, salut!